Hello et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia en YouTube et www.cholia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va se poser la question suivante: peut-on remplacer Windows par Chrome OS? Vous savez que ça fait depuis un petit moment que Monsieur Google a sorti son système d'exploitation Chrome OS, qui se veut simple, stable, fiable, rapide, qu'on peut utiliser sur des machines pas très chères, comme un peu plus chères. Vous avez les versions premium, les versions de base, donc en fait de Chromebook par exemple, et de plus en plus d'étudiants, ça leur colle à la peau pour prendre des notes et tout, parce que vous avez par exemple, eh bien ils sont rapides, ils démarrent très rapidement, ils se réveillent très rapidement, et en plus ils ont une belle et grosse autonomie. Google a tout compris en lançant ça. En plus, Chrome OS, c'est compatible avec les applications Chrome OS. Mais Chrome OS, c'est compatible avec les applications Linux via une VM, mais qui vous permet d'installer à la mano des applications Linux, que vous retrouvez comme si c'était des applications natives. Et en plus, pareil, comme si c'était des applications natives, vous pouvez avoir des applications Android grâce au Play Store. C'est pas top la vie. Alors, donc, la question, peut-on remplacer Windows par Chrome OS? That is the question and the problem. Et nous allons essayer de résoudre ça. Avec l'évolution rapide, malgré tout, de la technologie et l'expansion des options de système d'exploitation des systèmes, il est naturel de se demander si Windows peut être remplacé par Chrome OS. Windows peut-il être remplacé par Chrome OS? Windows, au cas où vous ne le sauriez pas, est l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde. Et Chrome OS, le système d'exploitation léger de Google, et Chrome OS, et le système d'exploitation léger de Google, ont chacun leurs caractéristiques distinctives. Dans cette vidéo, nous examinerons les similitudes et les différences entre Windows et Chrome OS, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun. Similitudes entre Windows 11 et Chrome OS. Si, il y en a. Déjà, parce que c'est deux systèmes d'exploitation. Windows 11, le successeur de Windows 10, et Chrome OS présentent certaines similitudes. Windows 11 a introduit une nouvelle interface et de nombreuses fonctionnalités, tandis que Chrome OS est le système d'exploitation par défaut des Chromebooks et Chromebox. Les deux systèmes ont une interface optimisée pour les tablettes, offrant une expérience utilisateur fluide et tactile. Et oui, tous les deux, peuvent... vous savez, vous avez des PC où l'écran se retourne et se transforme en tablette. Et tous les deux ont une gestion de ce mode-là pour transformer votre ordinateur en mode tablette et pour avoir une bonne gestion, optimisée dans ce mode-là. Avantage de Chrome OS. Chrome OS présente plusieurs avantages par rapport à Windows. Tout d'abord, les Chromebooks sont généralement moins chers que les ordinateurs sous Windows. Ça, c'est pas mal. Ce qui les rend accessibles à un plus large public. Surtout à cette période, dans la période où nous vivons, où c'est une grosse période de crise et d'inflation. De plus, Chrome OS bénéficie de l'intégration étroite avec les services Google, tels que Google Drive, c'est le cloud, Google Doc, c'est la suite bureautique, et Gmail, c'est le client mail, qui offre une expérience de productivité simplifiée. Tous ces services que vous retrouvez aussi sur votre téléphone Android. Donc, en outre, Chrome OS est réputé pour sa sécurité robuste grâce au sandboxing et aux mises à jour automatiques régulières. Étant donné que Chrome OS est basé sur le cloud, mais pas que, les utilisateurs peuvent également profiter de l'accès à leurs fichiers et applications
depuis n'importe quel appareil connecté. Et ça aussi, c'est assez sympa. C'est-à-dire que, imaginez-vous que vous changez de Chromebook. Vous dites, bon, ben celui-là, c'est fini, tiens, je vais prendre un autre. Bien, il suffit de, juste au démarrage, de remettre votre compte mail. Et même si vous avez bien fait ça dans les règles de l'art avant, eh bien, il va récupérer vos fichiers sur le cloud et il va réinstaller toutes les applications que vous aviez installées au préalable. C'est pas top, ça, mais c'est le fun total. Alors, les utilisateurs peuvent également profiter donc de l'accès à leurs fichiers et applications depuis n'importe quel appareil connecté. Limitation de Chrome OS. Ah ouais, parce que c'est pas tout rose. Faut pas déconner non plus. Malgré ces avantages, Chrome OS présente également certaines limitations. Tout d'abord, Chrome OS est principalement conçu pour une utilisation en ligne, mais pas que. Ce qui signifie qu'il dépend fortement d'une connexion Internet pour accéder à la plupart de ses fonctionnalités. Alors, il y a aussi un truc qui est sympa, c'est que si vous avez un téléphone Android couplé à Chrome OS, par exemple, et que vous avez fait ce qu'il faut dans les paramètres de Chrome OS, eh bien, si vous avez votre téléphone à côté, Chrome OS se pluguera automatiquement, donc se connectera automatiquement sans demander de mot de passe. Autre chose aussi, si vous êtes en déplacement, il est très très simple, comme Mac avec un iPhone, de faire du partage de connexion et d'utiliser son téléphone comme modem 3G, 4G, 5G, ça dépend de votre téléphone, pour pouvoir accéder à Internet via un Chromebook. Vous voyez, c'est là le gros avantage d'avoir une cohérence un petit peu entre Android, son téléphone, et directement Chrome OS. Tout est basé sur Chrome et c'est le top. De plus, Chrome OS n'est pas compatible avec tous les logiciels disponibles sur Windows. Et oui, parce que un logiciel sur Windows ne peut pas être en théorie installé donc sur Chrome OS. Sauf que maintenant, vous avez des pseudo-émulateurs qui vous permettent plus ou moins donc de récupérer certains logiciels Windows sur Chrome OS. Je dis bien certains. C'est un petit peu comme Linux avec l'utilitaire Wine qui vous permet d'utiliser certains logiciels Windows sur Linux. Ben là, c'est un petit peu le même principe. Vous avez donc certains logiciels qui le font sur Chrome. Bien que de nombreuses applications donc web sont accessibles via le navigateur Chrome, mais pas que, les applications Windows traditionnelles ne peuvent pas être installées directement sur un Chromebook. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques en matière de logiciels, bien que maintenant Chrome OS soit compatible avec les applications Linux via une virtualisation de Debian. À la base, Chrome OS est basé sur Gentoo. Mais pour une facilité d'utilisation, ils ont créé une machine virtuelle Debian intégrée qui vous permet d'utiliser beaucoup plus facilement donc en fait des applications Linux et surtout de les installer puisque c'est un système qui se fait à la main sur donc un Chromebook. Mais c'est super simple, hein. Sudo apt installe par exemple je sais pas moi PTV voilà, et puis il installe automatiquement l'application et vous la retrouvez dans le menu directement de Chrome OS et elle va s'afficher comme si c'était une application native. Et ça, c'est quand même bien foutu. Windows 11 vs Chrome OS. Alors, Windows 11 en tant que système d'exploitation polyvalent offre une gamme plus large de fonctionnalités et de logiciels compatibles. Les utilisateurs peuvent installer une variété de logiciels tierces et profiter d'une grande flexibilité en termes de personnalisation. Windows 11 est également compatible avec une large gamme de périphériques et offre une prise en charge des jeux plus étendue. Cependant, Windows 11 est généralement plus exigeant en termes de ressources système et peut nécessiter un matériel plus puissant pour fonctionner de manière optimale. Conclusion de tout ça. Alors, la question qu'on s'est posée au début, peut-on remplacer Windows par Chrome OS?
La réponse dépend des besoins et des préférences individuelles. Je l'ai toujours dit, choisissez un OS en fonction de vos besoins, c'est-à-dire ce que vous allez faire sur cet OS. Et donc Chrome OS offre une expérience légère, abordable et efficace sur le cloud, idéal pour les tâches de base et la productivité en ligne. Windows, en revanche, est un système d'exploitation polyvalent, offrant une plus grande compatibilité logicielle, des fonctionnalités plus avancées. Il est important donc de prendre en compte vos exigences spécifiques en matière de logiciel, de matériel et de préférences personnelles lors donc du choix entre Windows et Chrome OS pour votre usage quotidien. Voilà. Si vous avez une imprimante 3D, vous voulez faire de la conception de 3D avancée, du montage vidéo hyper chiadé, toutes ces choses-là, préférez Windows. Par contre, si vous avez ce qui correspond à peu près à, on va dire 85% des utilisateurs, ben, vous avez besoin d'une suite bureautique, vous avez besoin d'un petit logiciel de retouche photo, un petit logiciel éventuellement de montage vidéo sans prétention, vous jouez un petit peu à des jeux, par exemple, qui vous suffiront sur Android, eh bien, Chrome OS est pour vous. En plus, vous avez une super autonomie, c'est fiable, c'est stable, c'est simple d'utilisation, c'est en complète harmonie avec votre téléphone Android. Que demander de plus? Voilà. Mais par contre, si vous êtes un gamer fou, si vous êtes un chevronné du montage vidéo compliqué, complexe, un chevronné de conception assistée par ordinateur, MAO, musique assistée par ordinateur et toutes ces choses-là, si vous avez un logiciel de comptabilité avancé, tout ça, bon, bah, restez sur Windows. Voilà, tout simplement, et laissez tomber Chrome OS. Ou alors, utilisez les deux comme moi. J'utilise Chrome OS avec un Chromebook en mobilité, donc à l'extérieur. L'avantage par rapport à Windows, c'est que j'ai une super autonomie, et en plus un truc avec mon téléphone, une complète harmonie avec mon téléphone Android, et quand j'ai pas le Wi-Fi ou quand tout ça, bam, et ben hop, partage de connexion avec mon téléphone, et c'est nickel. Voilà. Et à la maison, j'utilise Windows et Linux. Linux pour bidouiller tout ça et tout, etc. et voir l'évolution un petit peu de Linux. Et Windows pour produire. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.